elle commence à tomber malade. Là là là. Coucou YouTube, contente de vous retrouver pour la suite de mon costume. Oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, j'ai commencé un costume. Je vous mets la première vidéo dans la barre ici, dans le petit i. Où j'avais préparé donc le corset qui est ici présent, hein, donc voilà, le patronage du corset était fait avec la poitrine en pointe. Et donc ce soir il faut que je m'attaque au kilt. Je ne trouve plus mes mots. Je suis désolée, au fait si j'ai une voix un petit peu bizarre, je suis en train de tomber malade, c'est en train d'arriver, il n'y a pas de doute. Donc voilà, j'ai un petit peu la voix qui déraille. Ça va pas m'arrêter. En tout cas, voilà, donc je vous disais, faire le kilt, ça va être très rapide, hein. Je vais vraiment pas me prendre la tête. Il faut juste que je fasse le patron pour savoir combien de mètres de tissu il va me falloir. Pour aller éventuellement les acheter demain, puisque du coup, comme mon patron du corset est prêt, et que mon kilt sera préparé, je pense que je vais essayer d'aller faire un peu les magasins demain. J'ai vu que c'était ouvert à partir de mardi, donc demain j'irai. Et comme ça je pourrais m'acheter toutes les fournitures et ça serait vraiment cool et ça me rassurerait, hein, parce qu'il est déjà, on est déjà le 14. En rappelant que la soirée c'est le 24, donc il me reste 10 jours. C'est pas beaucoup. Donc bah écoutez, on va commencer. Donc pour commencer, j'avais préparé un bout de toile qui est sur ma table à repasser. J'ai préparé un bout de toile en mesurant en fait la hauteur du kilt que je voudrais par rapport à mon image de référence. Donc lui, dans le film, il l'a en dessous du genou, mais bon, c'est pas super saillant. Donc je le prévois un petit peu au-dessus du genou. Et donc je me suis mesurée de ma taille jusqu'à à peu près où je voulais aller. Donc je suis à peu près à 52 cm. Sûrement je raccourcirai en fonction de comment ça fait avec le tissu, si ça gonfle ou pas, enfin voilà. Donc je me prévois toujours un petit peu plus au cas où, donc en prévoyant les marges, j'ai pris un morceau de 60 cm de laise sur toute ma longueur, donc je crois que mon rouleau il fait 150, 140, 150 je crois. Donc voilà, 60 cm sur 150 pour me faire la base. Et je pense que je vais vraiment pas me casser la tête parce qu'en regardant la photo de référence que j'ai, en fait j'ai l'impression que eux ils ont fait comme des plis, mais pas vraiment. J'ai l'impression que c'est plutôt des fronces, des sortes de fronces en fait qui viennent... Ouais c'est ça, j'ai l'impression que ça fait comme un volume de fronce. Donc il n'y a pas énormément de travail à mon avis, je vais juste faire mon tour de taille avec peut-être 1,5 en plus pour les fronces, voire 2 en fonction de la matière que je vais trouver, parce que si la matière est très épaisse, je peux pas mettre énormément de fronces. Si la matière est assez fine, là je pourrais m'amuser à en mettre un petit peu plus et tout ça, à m'éclater. Donc je vais partir à 1,5, peut-être même 2 x 2. Donc du coup là ça va être très simple pour le patron. En gros je vais avoir mon tour de taille parce que je vais faire arriver le kilt au niveau de la taille pour que vous voyez que mes découpes de corset qui elles arrivent 3 cm en dessous de la taille, comme ça sera bien coincé à la taille ma jupe, enfin mon kilt. Du coup ça sera bien maintenu avec le corset par dessus. Je pense que ça suffira normalement pour le maintenir en place. Et du coup voilà, faire juste un tube avec les fronces ici, en n'oubliant pas de mettre mon ouverture au milieu dos, parce que je vais mettre mon ouverture au milieu dos aussi pour le corset. Donc comme ça, tout au niveau du milieu dos, je m'embête pas plus que ça. Et après il y aura juste l'espèce de drapé à voir que je dois envoyer sur l'épaule et qui redescend dans le dos ici. Et j'ai prévu de faire une ouverture pour faire comme le corset de Madonna. Alors je vais vous montrer la photo parce que en vous faisant le montage de la précédente vidéo, j'ai pas trouvé exactement la même image que ce que j'ai trouvé sur Pinterest, où on le voit qu'en fait elle est... voilà, je vous montre le croquis de Jean-Paul Gaultier. Vous voyez, en fait la veste de Madonna, elle était percée au niveau des seins pour que les cônes de sa poitrine ressortent par la veste. Et alors du coup je me suis dit, ah ça serait trop cool que je fasse ça avec mon corset
et le drapé de mon kit qui transperce comme ça, donc il y aura une petite fente ici qui continuera évidemment dans le dos. Ça va être très très simple, c'est pour ça que je me suis dit j'ai le temps de le faire ce soir vite fait et comme ça demain je vais vite aller acheter toutes mes fournitures, j'espère que je trouverai tout. Pardon. Donc maintenant que j'ai mis la base sur le mannequin, alors si je m'écoutais, je ferais bien un petit peu plus de volume, donc il faudrait que je compte un petit peu plus de 2 fois. Mais là, comme c'est avec le tissu pas final et tout ça, et qui gonfle pas mal, je pense qu'avec un autre tissu plus souple, ça fera des plus jolis godets et tout ça, donc peut-être que ça me plaira juste avec du 2 fois. Mais voilà, bon. De toute façon, ça manque de biais. Dès que je fais des jupes un peu comme ça, j'ai toujours envie de remettre une tonne. Mais pensons que c'est un costume. Donc il faut que je me réfère quand même à une image de base. Et je peux vous assurer que le gars qui est en train de combattre avec son kilt, il n'a pas un gros froufrou comme ça. Donc bon, on va essayer de s'abstenir de rajouter du tissu. Donc pour la suite, je vais me remettre juste ma petite coque de sein que j'avais préparée dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue. Comme ça je vais pouvoir voir pour faire mon drapé d'épaule, enfin mon drapé entre gros guillemets, hein. C'est pas du tout un drapé, c'est juste un jeté d'épaule, hein, on va dire, mais au moins pour voir un peu le volume et tout ça de tissu qu'il me faut. Ouais, il faudrait que j'arrive à m'attacher le pan qui va venir sur l'épaule depuis l'arrière du dos pour que ça, en fait, que j'arrive à être à la longueur de ma jupe dans le dos et que petit à petit ça réduise pour aller sur l'épaule parce que je peux pas faire une seule bande, à mon avis ça va être trop épais. Enfin après tout dépend du tissu que j'aurai. Donc j'ai bien envie de partir de l'épaule quand même, mais de faire le dessus plus court, ça apportera quelque chose de... un petit mouvement, voilà. Donc si je commence avec un truc un peu plus court, même dans le dos, ça va faire des différences de longueur et tout ça, je pense que ça sera plus sympa. Donc du coup, depuis mon dos, hop, on imagine que ça tourne, clac clac, ça part sur l'épaule. Et après, évidemment, dans le dos, je veux que ça pende beaucoup plus que ça. Donc là on est à 150, donc pour aller jusqu'au sol il faut que je rajoute 80 cm de plus, mais je ne veux pas aller jusqu'au sol parce qu'il faut quand même que je puisse danser et tout ça. Donc je pense que je vais rajouter 60 cm en plus de mes 150. Ça fait déjà un bon panneau quand même, hein. Je rappelle, hein, mon panneau il va partir de mon milieu dos, donc en faisant comme ça. Et je me réfère par rapport à mon tour de taille mais sans les fronces du coup. Donc ça part de mon milieu de dos, hop hop hop, ça part comme ça, après sur l'épaule et ça pend de l'autre côté. Donc je pense que avec 2,10 m du coup, ça pourrait être pas mal. 2,10 m de long sur du coup minimum la hauteur de jupe, donc 50. Ouais, je pense que ça sera pas mal et après il faudra que je réduise évidemment sur l'épaule avec des fronces et je vous rappelle qu'il y a la bretelle que j'ai indiquée ici mais qui sera là en fait, donc il faudra que je réduise le volume sur l'épaule pour que ça fasse un beau pan derrière qui tombe bien et surtout ne pas oublier de faire l'ouverture que je veux pour ma poitrine en cône. Donc on va se prendre une petite cotte pour le tissu. Alors pour commencer du coup j'ai mon corset. Donc mon corset j'ai fait la demi toile. Alors pour les corsets en général je me réfère au morceau le plus haut. Là par exemple mon morceau le plus grand il est à 39 de haut. Du coup, en général, je sais qu'un corset, j'ai besoin de 2 fois la hauteur du morceau le plus haut, minimum. Donc je vais le faire. Je verrai demain ce qu'il y a à la boutique parce que je vais aller à la réserve des arts. La réserve des arts, c'est pas des matériaux suivis.
Donc en fonction de ce qu'il y a en arrivage et tout ça, et je me ferme pas à prendre peut-être du cuir. En fait j'ai pas mal de petits accessoires en cuir à faire aussi pour le costume, j'ai regardé ça un petit peu ce soir. Il va me falloir une ceinture qui fait porte épée, un brassard qui se met à l'avant-bras, et aussi que je vois pour customiser des chaussures avec peut-être le cuir par-dessus, je sais pas, je vais voir. Mais bon voilà, je vais voir un peu ce qu'il y a demain, et puis j'espère qu'il y aura une bonne pioche. Il me faudra sûrement de la toile à corset, important, et la matière qui ira dessus. Donc soit du tissu, soit du cuir, et que je vois aussi pour des baleines. Parce que sinon, avec un zip invisible, c'est pas possible. Donc il me faut un zip un petit peu costaud. Et le zip métal, du coup, il faut que je mesure au milieu dos, en l'état, combien il mesure. 32 cm. Donc ouais, il me faut au moins 32 cm. Mais en général, on utilise des zips plus longs pour pouvoir les attacher plus facilement. Et pour le corset, je pense que c'est tout. Je pense pas avoir le temps de faire une doublure. Au pire, je prendrai une de mes matières peut-être que j'ai en dessous, on verra. Mais je pense que ça va être un peu ric-rac. Je vous rappelle, c'est dans 10 jours et je peux travailler que le soir après le boulot. Donc pour le kilt, je vais déjà faire la hauteur de jupe, donc 60 cm, plus du coup... va falloir que je fasse le morceau qui part sur l'épaule et tout ça. Et on a dit qu'il me fallait 2,10 m. Du coup, bah, je vais prendre 2,10 m de matière. Donc, ouais, j'ai pas trop le choix. Donc, on va dire pour le kilt, il me faut 2,10 m. Pour le kilt, il va me falloir aussi un zip, mais je crois que j'en ai. Attendez, je vais regarder. Bon, niveau zip invisible, j'en ai quelques-uns, donc je pense que ça fera l'affaire. Même si j'ai pas la bonne couleur, on s'en fout. Et donc après, il y aura tous les accessoires. Donc pour les accessoires, c'est ce que je vous disais. Il y a pas mal de trucs en cuir. Donc il y a cette espèce de ceinture qui vient à la taille, puis sur l'épaule. Et en fait, ça sert à tenir l'épée dans le dos. Donc c'est un fourreau ceinture, une ceinture fourreau d'épée, on va dire. Je sais pas les termes, mais... Donc je vais mettre ceinture fourreau. Ensuite j'ai le brassard, je sais pas comment dire, oui c'est un brassard, c'est ça, ça va sur l'avant-bras. Donc un brassard en cuir aussi. Et les chaussures, je crois dans mes souvenirs que c'était des bottes en cuir quoi, un petit peu montantes. Donc voilà, ça fait pas mal de choses à trouver demain. J'espère que j'arriverai à tout trouver, ça serait bien que j'arrive à tout trouver demain soir, comme ça je pourrais carburer un petit peu parce que là, je vous avoue que c'est un peu short. Surtout pour le corset, même si je fais pas dans les règles de l'art, voilà, j'aimerais bien faire quand même un truc un peu joli. Et aussi j'aimerais bien trouver des trucs pour le décorer le corset. Donc j'ai pas encore trouvé l'idée, mais va falloir que je trouve ça, une idée pour décorer le corset un petit peu, pour qu'il soit un petit peu pimpé quoi. Que ça soit pas juste un corset avec des seins pointus. Voilà. Un petit peu mes réflexions de la journée. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce soir. J'ai plus de voix, j'ai tellement mal à la gorge, rien que de parler, là je suis désolée. Donc écoutez, on se retrouve... dans une prochaine soirée, peut-être au retour de mes achats en tout cas. Donc voilà, on se retrouve après. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du patronage du corset, puisque je vous ai dit qu'il fallait que je fasse certainement un essai, donc ça se confirme puisque ce que j'ai pris comme matière, bah si je me trompe je pourrais pas refaire, donc il fallait vraiment que je vérifie que les mensurations maillent. Et du coup voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je vais vous mettre en même temps les images que j'ai tournées. Donc pour ce faire, en fait j'avais déjà retracé mes lignes sur mon patron que j'avais réalisé déjà la dernière fois. Je les ai juste retransmises sur ma toile à corset, donc j'ai récupéré la toile à corset. Que j'ai retracé dessus avec du papier carbone, hein, tout simplement.
en double épaisseur, comme ça j'ai tout de suite le côté droit et le côté gauche sans me casser trop la tête. Hein. Puisque ça, de toute façon cette partie du vêtement on la verra pas, donc voilà, je me suis pas embêtée plus que ça, je me suis un petit peu simplifié la vie là-dessus. Et du coup voilà, j'ai retracé tous mes morceaux à l'aide de mes patrons que j'avais tracés déjà la dernière fois. Et du coup j'ai juste recoupé en me laissant quand même un petit peu de marge, en me disant si jamais j'ai des retouches que je puisse retoucher sans avoir à recouper, parce que j'ai pas énormément de matière, donc j'essaie de l'économiser. Donc voilà, j'ai recoupé avec 2 cm aux coutures d'assemblage, j'ai laissé je crois à peu près 4 ou 5 à l'ourlet, enfin un peu pas à l'ourlet mais plutôt au décolleté. J'ai laissé 3 au milieu dos, enfin voilà, des trucs un petit peu plus amples au cas où, même si normalement j'avais bien remesuré, c'était ok. Mais bon, dans le doute, je me suis laissé ça pour me tromper si nécessaire, hein. Et du coup bah, j'ai juste tout monté avec la machine à coudre à grands points avec du fil pas trop onéreux, un peu merdique, hein, parce que après tout ça je vais le découdre. Donc voilà, j'ai tout monté à grands points histoire de pouvoir voir sur moi ce que ça donne. Et donc bah, est venu le moment de l'essayage, donc c'était vraiment pas facile hein, quand on est tout seul pour faire un essayage d'un corset, parce que bah, comme c'est très près du corps et tout ça, bah, c'est pas évident d'aller s'épingler dans de la matière aussi rigide, parce que bah, forcément comme c'est très épais, on a du mal à renfoncer les épingles soi-même quand c'est dans le dos et tout ça. Donc heureusement j'ai mon copain qui est venu me donner un petit coup de main, parce que sinon je m'en sortais pas, ne serait-ce que pour le fermer dans le dos et pour me mettre les petites retouches nécessaires à droite à gauche là où je pouvais pas le faire toute seule, quoi, parce que forcément c'est un petit peu embêtant sinon. Et vous voyez que je l'ai essayé dans le sens inverse, donc avec les coutures en crête sur l'extérieur. Comme ça, c'est plus facile pour moi après de repincer quand on le fait soi-même. En fait, c'est, je trouve, plus simple de le faire avec les coutures en extérieur. Et donc après cet essayage, j'ai du coup quelques petites retouches à prévoir. Mais regardez, c'est trop beau. À chaque fois, je kiffe faire les corsets. Je trouve ça trop beau avec toutes les coutures comme ça. Alors oui, j'ai pas essayé avec le bonnet tout simplement parce que... Alors je vous conseille, si vous faites ça, essayez avec le bonnet. Mais comme moi j'ai vraiment très peu de matière pour faire mes bonnets, parce que mes bonnets, je vais les faire dans une espèce de mousse comme ça, vous voyez, c'est un espèce de... Ouais, c'est une sorte de mousse un peu couleur chair comme ça. Très souple, mais quand même qui garde bien les formes. Vous voyez, c'est assez cassant. Donc j'ai que ce morceau-là. Donc ce que je voulais pas, c'est me foirer et devoir recouper après des bonnets et que j'ai plus assez de matière. Donc j'ai essayé sans les bonnets. C'est pas l'idéal, donc je l'avais épinglé au côté sur le soutien-gorge. Mais vraiment je vous le conseille pas, hein. Si vous faites l'essayage et que vous avez suffisamment de matière et que vous êtes sûr de vous, faites avec les bonnets. Mais là comme je savais qu'il allait potentiellement avoir des retouches et tout ça et que ça allait peut-être abîmer mes bonnets, voilà, j'ai joué la sécurité. Je sais pas si ça va payer, mais voilà, j'ai préféré faire comme ça pour être sûr de ne pas manquer de matière pour le final en tout cas. Parce que je ne vais pas avoir le temps d'aller courir les magasins pour en racheter et tout ça. J'ai déjà passé la semaine à ça, donc on va essayer de s'épargner ça. Donc niveau retouches, j'ai quelques retouches donc au milieu de dos pour creuser un petit peu au niveau de la taille en fait. Bon, je m'en doutais parce que j'avais fait une couture toute droite, sachant que je suis assez cambrée, mais comme j'avais aucune idée de combien j'allais recreuser, j'ai préféré jouer la sécurité, faire droit et recreuser après. Hein. C'est ce que je vous conseille toujours, dans l'idée de mettre plus que ce qu'il ne vous faut. C'est plus facile de reprendre en pinçant que de redonner, donc vraiment quand vous avez des doutes sur les formes et tout ça, faites des lignes droites et repincez sur vous, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà, donc j'en ai un petit peu au milieu dos, j'ai une petite retouche au bonnet et j'ai surtout une bascule sur la poitrine à faire. Parce que ça faisait une petite pince, mais je vais vous montrer tout ça en tout cas sur la table.
Donc voilà, et puis quelques petits cintrages par-ci par-là, rien de bien méchant, mais oui, je m'en doutais qu'il allait falloir resserrer, mais comme je vous ai dit, vaut mieux en avoir plus que pas assez quand on fait l'essayage, donc j'avais prévu un petit peu plus large, donc je m'en doutais hein, que ça allait être comme ça. Donc je vais remettre mes retouches sur le patronage, retracer toutes mes lignes au propre, parce que là pour l'instant j'ai toujours le stylo effaçable sur les patrons, et reporter toutes les retouches sur les panneaux de toile à corset, puisque là je vais démonter tout le corset, hein, c'est ce que je vous ai dit. Je vais le monter avec le tissu en aplat par dessus pour que ça soit pris tout ensemble dans les coutures, et comme ça ça sera beaucoup plus joli je pense. Donc là c'est vraiment juste pour l'essai, je l'avais monté et je vais tout découdre après. Et après voilà, déjà on s'attaque aux retouches, c'est déjà pas mal. Donc je reprends mon panneau numéro 6 et je vois que au milieu d'eau, donc je fais confiance à mon copain qui lui a repincé à certains endroits au milieu d'eau et aussi sur la couture d'assemblage du dos. Alors je vous reprends pour montrer la petite correction que je vais faire à la poitrine, parce que vous voyez que ici j'ai dû faire une sorte de petite pince poitrine parce que sur moi bah, ça baille un petit peu trop. Et donc ça, cette pince, je vais pas la fixer comme ça sur mon patron. En fait, c'est pour me dire que ça, c'est du tissu intro qu'il faut que je bascule dans ma couture ici. Je vais éviter de faire dans le dessous de ça parce qu'on a envie de garder une couture plutôt droite ici. Mais par contre, je peux la basculer cette pince dans ma couture ici. Donc pour ça, c'est assez facile en fait. Il suffit de bien marquer la valeur que vous pincez. Donc pour le marquer, moi je prends un stylo effaçable et je gribouille là où j'ai mis mon épingle. Hop, j'enlève l'épingle et je vois que j'ai pincé à peu près 1 cm, ouais, 1 cm 2 quoi. Et donc ce centimètre ici, en fait je vais le retracer sur mon patronage. Donc sur mon patronage, comme vous voyez, normalement ma pince elle est là. Voilà. Donc ça me fait une forme un petit peu bizarre et je veux pas avoir la pince ici parce que ça va être très chiant. En plus j'ai mon bonnet et tout ça, c'est vraiment pas recommandé. Donc pour faire cette pince, en fait je vais juste la placer dans ma couture ici. Je vais basculer le haut de ma couture de la valeur que j'ai pincée au niveau de mon sein pour que ça m'enlève cette matière tout simplement. C'est ce qu'on appelle une bascule de pince. Donc je pointe mon centimètre ici et je vais faire une ligne droite, on va dire à peu près jusqu'à ma ligne de taille. Je vais faire une ligne droite tout simplement pour essayer d'avoir une pince progressive et ne pas faire d'angle, hein. Surtout c'est important d'essayer d'avoir toujours des lignes bien droites, bien tracées et tout ça. Et donc du coup voilà, ça va me faire une sorte de pince mais qu'on verra pas puisque ma nouvelle couture sera ici. Sauf que le problème c'est que si je fais ça, et bah forcément ça va me rétrécir ma distance ici. Et moi ici j'ai pas eu ce genre de retouche de pince sur ce panneau là. Donc en fait il faut que je rattrape la bonne longueur. Donc sur mon ancienne ligne je mesure par rapport à la taille de mon bonnet, hein. J'étais à 4 cm, donc là pareil je redécale par rapport à ma nouvelle ligne de bascule de pince et je me mets à 4 cm. Un petit pointage, d'où l'intérêt d'avoir plus de valeur à chaque fois sur vos patrons, hein, pour pouvoir faire ce genre de bascule et tout ça. Et donc maintenant je vais juste avoir à retracer correctement mon bonnet puisque mon bonnet il arrivait là avant et maintenant il faut qu'il arrive ici pour avoir ma bonne distance. Et en plus sur mon bonnet j'ai besoin de recreuser un petit peu par rapport à mes anciennes lignes. Ouais, je descends quand même pas mal, je suis à ouais, 1,5 cm à peu près. Et sur le côté, ouais, je suis à 1,5 cm en fait sur tout ce panneau de décalage. Donc du coup bah il va falloir que j'enlève 1,5 cm par rapport à ce que j'avais. Donc là je me remets sur mon pointage que je m'étais fait et je m'enlève 1,5 cm. Voilà, et ça va être 1,5 cm comme ça sur tout le long. Donc là par exemple comme j'ai avancé et puis reculé, je mesure combien j'ai de différence entre ma nouvelle ligne et mon ancienne ligne. Du coup j'ai 5 mm
à enlever de mon bonnet. Donc je vais faire 5 mm sur tout le tour. Voilà, et donc pour poursuivre mon retraçage de poitrine, j'ai aussi une grosse retouche là où j'ai besoin de plus creuser au niveau de mon bonnet. Donc, et aussi j'ai rabaissé l'arrivée de mon milieu devant. Donc ça je vais le mesurer tout de suite. J'ai 1,5 cm de retiré juste ici au milieu devant. Et donc je me replace mon panneau correctement. Je me mets des épingles, hein, surtout quand vous faites ce genre de retouche. Pensez à bien vous épingler de façon à ce que ça soit comme si vous étiez monté. Et donc là je vais pouvoir, hop, me refaire un tracé en reprenant le creuset dont j'ai besoin pour la poitrine. Et surtout j'hésite pas à retracer correctement mes lignes. Là ça va être du définitif, donc c'est le moment de faire de belles lignes continues, pleines. Et surtout quand vous faites ce genre de retouche, repointez aussi un petit peu vos anciennes lignes pour pouvoir vous replacer sur les morceaux qui ont été pré-coupés. Parce que si vous n'avez plus vos anciennes lignes pour marquer vos retouches, vous allez être embêté de ne pas pouvoir replacer correctement votre patronage. Donc mettez-vous quand même des petits pointages sur les anciennes lignes pour que vous ne soyez pas perdu pour replacer votre patron. Un petit coup de fer histoire d'enlever toutes les lignes de stylo effaçables et comme ça j'aurai un patronage bien propre. Donc voilà, là j'ai fini de retoucher tous mes morceaux, ils sont tous défaits hein, comme vous avez pu le voir. J'ai tout séparé et comme ça je vais pouvoir mettre directement sur la matière. Donc j'ai trouvé du cuir, entre gros guillemets, enfin si c'est des cuirs mais il n'y a pas beaucoup de cuir et un peu de tissu dessus. Donc comme ça je vais pouvoir faire un plat sur plat entre ma toile à corset et le cuir pour tout prendre en couture en même temps, ça ira beaucoup plus vite. Et voilà, du coup je pense que pour cette vidéo on va s'arrêter là. J'aurai peut-être les mêmes habits pour la prochaine parce que je vais enchaîner, mais pour cette vidéo je pense qu'on est déjà pas mal en quantité d'images. J'avoue que c'est un petit peu éparpillé dans la semaine donc je me rends pas trop compte. Mais voilà, en tout cas ça aura été une vidéo patronage et pour la suite, pour le montage et tout ça et voir surtout à quoi ça va ressembler petit à petit, je vous invite à me suivre pour la suite de cette aventure. Donc si c'est pas le cas, pensez à vous abonner, à mettre un petit like si ça vous a plu aussi, hein, ça aide la chaîne, merci à vous. Et moi en attendant, je vous souhaite très bonne couture, ciao!